Jésus proclame dans l'Évangile: « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Lorsque nous prions Marie, ce qu'elle apprécie et ce que Dieu apprécie, c'est que nous nous tenions comme des tout-petits, dans une certaine simplicité, dans une certaine humilité, mais aussi dans une spontanéité, que notre prière à Marie puisse jaillir de notre cœur sans être préoccupé sur la façon dont nous allons formuler notre prière. Dans la riche tradition de l'Église, nous avons des prières qui sont répandues et parfois qui sont largement répandues à travers le monde, comme le Souvenez-vous, comme le Salve Regina. Et il y a cette prière qui revient fréquemment, qui est la prière du « Je vous salue Marie ». C'est une belle prière car elle reprend tout simplement deux versets bibliques qui sont des versets qui nous font entrer dans la relation à Marie, comme l'ange est entré en relation avec elle en lui disant « Je vous salue Marie, réjouis-toi, comblée de grâce ». Et le deuxième verset qui est la salutation d'Élisabeth, Élisabeth qui s'exclame « Tu es bénie, vous êtes bénie entre toutes les femmes ». Oui, nous reprenons ces deux versets bibliques qui vont nous aider à prier. Dans la prière du chapelet, la méditation du rosaire, ce qui est central, ce n'est pas la répétition des « Je vous salue Marie », mais plutôt ces moments de l'Évangile, ces moments de la vie de Jésus sur lesquels nous nous arrêtons pour méditer avec Marie, qui nous aide à contempler son Fils comme elle l'a contemplé elle-même. Ces « Je vous salue Marie » sont repris également dans la belle prière de l'Angélus. Nos clochers souvent sonnent l'Angélus, mais qui prie l'Angélus? Ce sont autant de prières que nous pouvons utiliser, et il y a surtout au cœur de l'Église des célébrations liturgiques, des grandes fêtes pour honorer la Vierge Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort appelle les fausses dévotions. Que sont ces fausses dévotions? Ce sont des fausses pistes, tout simplement, des façons de nous tromper. Nous pouvons avoir une relation à Marie, mais être toujours critique, c'est-à-dire voir toujours les excès qui pourraient exister et être dans une critique permanente. La deuxième fausse piste, c'est la dévotion scrupuleuse, où on a toujours peur d'en faire trop, de tourner le dos à Jésus quand on se tourne vers Marie, alors que Jésus est heureux que nous puissions honorer celle qu'il nous a lui-même confiée comme mère. Il y a ensuite les dévots extérieurs qui vont se contenter simplement de quelque chose d'un peu superficiel en ayant des statues, des médailles, des chapelets, des images, et en se contentant simplement de cet aspect extérieur de la dévotion sans goûter vraiment à la profondeur de la relation à Marie. Il y a ensuite les présomptueux, ce sont ceux qui cherchent à vivre la prière à Marie, mais sans aucune intention de se convertir, en cachant dans leur vie bien des désordres et en ayant finalement une sorte d'incohérence. Il y a les inconstants. Les inconstants, ce sont ceux qui vont avoir parfois des grands élans de ferveur pour prier Marie, mais qui vont passer aussi des périodes de plus ou moins longues en l'oubliant totalement et en n'ayant même pas une pensée pour elle. Il y a les hypocrites qui aiment bien prier Marie, mais à condition qu'ils soient vus. Donc ils sont finalement un peu prisonniers de ce regard des autres sur eux. Et puis il y a les intéressés. Les intéressés, ce sont ceux qui vont trouver Marie, mais uniquement quand il y a péril en la demeure, quand il y a une difficulté à affronter, quand il y a un examen, quand il y a le chômage, quand il y a une maladie. Mais s'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de prière. Alors toutes ces fausses dévotions, ces fausses pistes, il nous faut chercher à les éviter. Nous sommes tous concernés et il est bon de faire la lumière pour chercher ce qu'on appelle la vraie dévotion. La vraie dévotion consiste à se consacrer entièrement à Jésus par Marie. C'est toute notre vie que nous allons lui remettre. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous dit que cette vraie dévotion est un chemin aisé, court, parfait et assuré pour aller à Jésus-Christ. Demandons au Seigneur de nous aider à faire la vérité. Merci Seigneur par ton Esprit Saint
de venir nous éclairer à propos de notre manière de prier Marie. Merci Esprit Saint de venir en nous pour nous révéler le secret de Marie et pour nous apprendre à être dans la vraie relation, la vraie dévotion. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne sur ce chemin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ave Maria.